de tous les côtés. J'ai été bluffé. Tu es vraiment, pour moi, dans les tout meilleurs au monde. C'est très très beau ce que vous venez de faire. Je n'avais jamais vu ça. Waouh. C'est incroyable d'avoir un tel niveau. Il y a quelques numéros extraordinaires qu'on a eu dans votre discipline et c'est un des meilleurs que j'ai vu de ma vie. Quelle présence, quelle audition, c'est la maîtrise parfaite. Ce serait criminel de ne pas vous donner. Ambiance de dingue! Ce que je viens de voir, de A à Z, c'était parfait comme numéro. Vous me voyez pleurer parce que j'aime les bijoux. Ça, c'est un vrai bijou. C'est la chose la plus what the fuck de toutes les saisons. J'ai été transportée. J'avais jamais vu sur cette scène ce genre de numéro. On est bluffé. C'est vraiment un talent brut. Franchement, c'est incroyable ce que tu nous as proposé. C'est vraiment incroyable. Un incroyable talent. Bonsoir! Soyez les bienvenus pour cette nouvelle soirée d'audition de la 20e saison de La France a un incroyable talent! Oh là là! Je rappelle que vous avez la possibilité d'envoyer en demi-finale, grâce à votre Golden Buzzer, l'artiste de votre choix. Et si tous les quatre vous êtes d'accord sur la même artiste, vous l'envoyez directement en finale avec le Platinum Buzzer. On démarre tout de suite. Allez, c'est parti. The show must go on. Oh. We are proud individuals living for the city, but the flame couldn't go much higher. Il est rapide. On aurait dit un guépard. Paint us with salvation, but no one, C'est chouette. nobody can give you the power to rise Ah ouais, malade. through this iron sky that's fast becoming all over. You just got to hold on. Waouh! C'est assez dingue, hein, son numéro, quand même. Hein. Ah, c'est joli. C'est vraiment une très bonne idée. Ouais, c'est vraiment une très bonne idée. Beaucoup aimé. Il y a une modernité dans ce que tu as fait qui est vraiment très intéressante. C'est marrant parce que dans le cirque, avant, on domptait les animaux qui, eux, sautaient dans les cerceaux. Et là, c'est comme si tu avais dompté le cerceau qui devenait, lui, l'animal avec lequel tu étais en duo. Donc ça, j'ai trouvé cette idée très, très, très jolie. Je trouve que le cercle, pour être
un petit peu plus travaillé, c'est-à-dire que on voit encore les morceaux de scotch dessus, mais dans l'ensemble, c'est vraiment une très très belle découverte. Je suis ravi de te voir aujourd'hui. Je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est ton personnage qui est au centre de ce numéro, parce que tu incarnes à la fois beaucoup de grâce et beaucoup de force. Et par moments, on avait l'impression que tu jouais avec ton auréole, et par moments, on avait l'impression que tu étais comme une torpille. Il y avait des accélérations, il y avait plusieurs dimensions, et c'est surtout quelque chose qu'on voit pas tout le temps, et c'est ce qu'on aime ici. Félicitations, merci beaucoup. Merci. J'ai vu un chat ou un guépard tout le long. J'ai vu un animal, je n'ai pas vu un humain. Ça a été assez flagrant dès le premier saut. Je n'ai même pas vu la prise d'élan. Il est passé du sol à 2 mètres de haut, comme s'il était une sauterelle géante. J'ai rarement vu un gars, ici, avoir une dynamique corporelle aussi rapide, aussi presque féroce, quoi. Pour moi, ce que j'ai aimé, c'est beaucoup la variation des rythmes et la progression. Les acrobaties, la forme physique, impeccable. Très bon travail, très très bon travail. Bravo, merci. Nous votons? Un énorme oui, bravo. Oui. Un grand oui. Avec 4 oui, vous passez à la prochaine étape. Merci beaucoup. Vous n'êtes même pas levé pour ce numéro. Donc personne n'était, vous êtes tous restés assis dans votre siège, tout était normal. Il y a un mec qui saute au travers d'un cerceau, c'est ça? Ouais. Vous n'avez même pas payé les autres places, vous vous mettez pas les voix. Super. Ça s'est bien passé, le pipi, ou pas? Tous leur dire qu'ils sont en égard et C'est bon? Ouais, c'est prêt? Ok. Allez. C'est le moment, hein. C'est maintenant. Hein. Je sais que tu vas me rendre fier comme tu l'as toujours fait. Faut juste que tu gardes confiance. Merci. Vous mettez le son là. Moi je quitte le plateau, hein, c'est bon là. Vous ferez sans moi. Ouais, bon. Qu'est-ce qui se passe? Bah tu fais une interview avec moi. Ah, bonjour. Timothée Poissonnet. Tout à fait, c'est ça. Alors, tu n'es pas styliste vraisemblablement. Non, pas du tout. Par contre, j'aime beaucoup. Ah, bon. Ah, j'adore. J'aime le rose. Ah, j'adore le rose. Bon, il est flatteur, il aime les femmes, très bien. Ah, tu fais du stand-up. Assez peu conventionnel, c'est-à-dire? Je pars un petit peu dans tous les sens, je sors un petit peu du cadre. Ah, Donc, c'est-à-dire que tu te promènes dans la salle, me- tu vas pas rester sur scène et tout ça? Exactement, non. C'est vrai? Ça, je sais pas faire. Et t'as quel âge? J'ai 36 ans. Ok, et tu fais ça depuis quel âge? Depuis 10 ans maintenant. Ça commence à faire. Hein. Tu fais où? Tu te produis où? Partout, parfois 11 comedy clubs dans une soirée. Ah ouais, t'es hyper actif? Un peu Ah, moi hyperactif. aussi. Ambiance de dingue! Ambiance de malade! Mais réveille-toi le chauve! Ambiance de fou! Bra, pull up, bra, bra! Ambiance de malade! Bra, pull up! C'est comme ça pendant 3 minutes, hein! À moins que j'ai le golden buzzer. Non. Bra, ambiance de dingue! Ambiance de malade! Ça va? Moi, j'aime bien me faire rire, moi. Ça va Eminem? Ça va? Salut! Salut, tu vas bien? Salut, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bon, je vais passer à la main de tout le monde, hein, parce que vous êtes beaucoup trop nombreux, et surtout parce que j'ai la Covid. Alors, je tiens à vous informer, avant de commencer mon sketch, il faut savoir que 98% des spectateurs qui viennent me voir en spectacle ressortent avec un torticolis, et c'est quelque chose que j'arrive pas à m'expliquer. Et 2% ressortent avec une mycose, mais ça je sais pourquoi, voilà. Ce sera peut-être toi le Roséluse. Alors souvent dans les spectacles, les gens n'osent pas se mettre au premier rang de peur de se faire vanner. Alors vous inquiétez pas, je vais aussi au dernier rang, ça va là-bas? On dirait des nobles, ils sont derrière là, ils sont là. Fais-nous rire, ménestrel. Alors vous inquiétez pas, je ne suis pas de ce genre d'artiste qui vanne gratuitement le public. En revanche, monsieur, quand vous venez à incroyable talent, mettez une autre chemise, je vous en supplie. Là j'ai juste envie de vous pique-niquer dessus, c'est la seule chose. Depuis tout à l'heure, tout le monde vous regarde, on a envie de manger des petites tomates cerises.
Alors, je tiens aussi à vous informer, avant de commencer mon sketch, que je n'ai pas ce que l'on appelle dans le jargon de l'humour et du spectacle, ce que tout le monde connaît. Hein, eh bien, moi, j'en ai pas de metteur en scène. Voilà, j'espère que ça ne se verra pas. Non, je vous propose vraiment un style d'humour décomplexé. Avec moi, vous allez voir, on est là pour passer un moment convivial. On est là pour passer un bon moment. Et apparemment, tu passes déjà un bon moment, mon salaud. Hein. Tu as un gros portable. Alors, on dit de moi que je suis un artiste très proche de mon public. Hein, Faut savoir que j'ai aussi un spectacle pour enfants. Ça va, ma grande? Tu connais Pierre Palmade? Alors moi, quand j'ai une scène pour moi, je me sens libre. Une liberté totale. Là, par exemple, si je veux, je t'embrasse. Mais j'en ai pas envie. Alors, je pratique un nouveau style d'humour qui s'appelle l'humour séquentiel. Alors, l'humour séquentiel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un humour à l'image de notre société zapping, où tout va très vite. Je passe donc très... Je me disais que si les roses pesaient 10 kilos... Non, mais attendez. Si les roses pesaient 10 kilos, les Pakistanais seraient super musclés. Alors, je me pose des questions un petit peu particulières. Je me dis, est-ce que si un malentendant engueule un non-voyant, est-ce qu'on peut dire qu'il braille? Je sais pas. Ça va, l'ancienne? T'arrives à suivre? Ça va plus vite que les feux de l'amour, hein, pop, pop, pop. Allez, je te fais la bise, t'es mignonne comme tout depuis tout à l'heure. Mouah, mouah. Oh, tu piques. Oh, ça va. Elle le sait. Alors, je sais pas exactement ce que vous faire. Je peux vous faire du beatbox, ça vous dit ou pas? Ouais, ok, mais calmez-vous. Allez, c'est parti, beatbox pour tout le monde. Excusez-moi, parce que vous mettez une ambiance de fou, le public, et là, le jury, il me regarde avec des yeux hagards. Ça vous arracherait la gueule d'applaudir? Non, merci. On reprend pour le jury. C'est genre le mec le plus rigolo de la classe, tu sais, qui fait le bordel tout le temps. Stand by me. À vous! Bah, franchement, c'est efficace, hein. Moi, je le trouve très bien. Là, on vient de chauffer la salle. Quand est-ce qu'on va voir le prochain candidat? Je m'appelle Timothée Poissonnet. Est-ce qu'il y a des questions? Très bonne vanne. Tu me fatigues, Timothée. Tu es fatigant. Tu nous casses les bonbons, mais qu'est-ce que c'est que cette entrée? Mais réveille-toi, le chauve! Je me suis dit, oh là là, il va faire 3 minutes en hurlant et tout. Parce que 1 heure de show comme ça, mais je te claque, moi j'arrive, et c'est pas compliqué, je te mets un coup de sein. Bang! Bon, ça a mal commencé entre nous, mais tu as réussi à te canaliser. Et en fin de compte, ça a été vraiment fameux. Toi, tu vas finir à la télévision. C'est vrai qu'il serait bien un animateur télé, lui, hein. Tu sais, des fois, ça peut tomber un peu dans cette zone de chauffeur de salle. Il faut faire attention. Des fois, ça devient très présentateur de spectacle, animateur de la soirée, dans des comedy clubs. D'ailleurs, Samy, pour la petite anecdote, on a déjà joué ensemble dans une cave. Voilà. Ah ouais. C'est vrai, en humour, c'est comme ça. C'est vrai. Ouais, non, vraiment, avant, il était drôle. Là, ce qui manque, c'est un peu d'écriture. Si tu passes à la prochaine étape, là, il faut vraiment travailler les textes. Mais sinon, le reste, je te dis, t'as une personnalité, t'as du métier, t'as vraiment ça. On le voit avec ton rapport avec le public, la facilité que t'as sur la scène. T'es au-delà de beaucoup de gens en termes de personnalité. Merci beaucoup, merci. Franchement, je me suis beaucoup amusé. Je te trouve super. Tu sais, l'humoriste, c'est le pote qu'on a envie d'avoir. T'es vraiment le pote qu'on a envie d'avoir. C'est vraiment ça. Merci. Tu dis des horreurs aux gens, et plus tu dis des horreurs, plus ils t'aiment. Quand t'insultes les gens et qu'ils t'aiment quand même, c'est que profondément, tu les aimes vraiment. Et t'es au bon endroit, au bon moment. C'est très chouette que tu sois là pour notre anniversaire. Merci beaucoup, merci. Vraiment, c'est cool. Je suis d'accord avec Eric. Par exemple, les vendeurs de roses qui sont musclés, celle-là, je l'oublierai pas, franchement. Il y avait du rythme, un rythme de fou. Je t'ai pas entendu bafouiller une seule fois et je sais même pas quand est-ce que tu as repris ton souffle à partir du moment où tu es rentré. C'était du sport, quoi. Merci beaucoup, merci. Allez, on vote. Très content que tu sois là, très envie de te revoir. Oui. J'ai souri tout le long, oui. Écoute, pour moi, je pense pas que ça mérite même un nom. Je trouve que t'as du métier, t'as ta place ici. Et je pense qu'il y a juste quelques corrections à faire. C'est un oui. Ouais. Merci beaucoup. Et j'enlève cette vilaine croix rouge et je te dis oui. Merci beaucoup, Marianne, merci. Merci, public, vous étiez au top. Ciao. Avec 4 oui, Timothée, à la prochaine.
marrant, cette entrée, vous étiez entre joie et terreur. C'est-à-dire vraiment, vous êtes rentrés, les mecs, c'est... Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais survivre? Je ne sais pas. Déjà, comment vous appelez-vous? Moi, je m'appelle Ilyes. Moi, c'est Kevin. Et moi, c'est Dailong. Ça fait 10 ans qu'on pratique la calisthénie. C'est comme ça que j'ai rencontré les gars, d'ailleurs. Donc, le calisthenics, c'est un mélange de plusieurs disciplines comme la musculation et la gymnastique. On réalise des figures artistiques Avec le poids de son corps. Je m'entraîne pas souvent avec Dailong et Kevin parce que on n'habite pas à côté, donc c'est compliqué de s'entraîner ensemble, mais on trouve quand même des moments pour préparer le numéro. Est-ce que vous vivez de ça? Alors oui, on vit tous les trois de ça grâce aux réseaux sociaux, les ok. partenariats, tout ça, du coaching. Très bien. Et Kevin, tu es dépressif ou tu es... ça va? Non, ça va, Kevin? Ok. Un peu timide. Un peu... non, Ça va, je suis terrorisé, mais ça va. Ok, franchement, tous les gens qui sont ici te veulent du bien. Vraiment. Vraiment. Franchement, vous stressez pas. Nous, on n'a qu'une envie, c'est que vous fassiez exactement ce que vous avez envie de faire. On est là pour s'amuser. C'est pas grave, ça repousse les cheveux, Kevin. Oui, Excellent, Hélène, excellent. Merci beaucoup et bon spectacle à tout le monde. Allez. Les chaussettes. Alors, pardon, juste une dernière question. Pourquoi vous êtes venu en pyjama? C'est quoi le... Non? Il y avait Et en chaussettes. Allez, Kevinou. Allez, attention. 3, 2, 1. Il est fort, hein? Mais c'est incroyable son truc. Je suis en train de tomber amoureuse, je te jure. Pareil. Et la salle est debout. C'est mérité. Oh, waouh. J'ai cru voir un sourire sur le visage de Kevin. C'est ouf. C'est hyper sympa d'avoir montré à la France entière ma morning routine. Vraiment, c'est hyper chouette. Évidemment, les prouesses physiques sont quand même très étonnantes, hein. Le démarrage sur un équilibre sur 2 doigts, c'est quand même d'un très haut niveau. Mais je dirais que c'est quand même un peu faible en mise en scène. C'est-à-dire que c'est plus une démonstration qu'un numéro. C'est vrai que Dailong, quand tu étais là-bas et que tu as marché dans les airs, je me suis dit, pourquoi il ne montrait pas un vrai numéro, pas une démonstration? C'est vrai que nous, on a l'habitude de faire la calisthénie
dans notre chambre ou dans des parcs. Mais c'est vrai que tout ce qui est mise en scène, on ne sait pas vraiment faire. Moi, j'ai très envie que vous rencontriez quelqu'un des arts du cirque ou des arts tout court qui se dise « Waouh, ces 3 beaux gosses, qu'est-ce que je peux en faire? Comment puis-je améliorer le visuel de ces chaussettes? On est vraiment dans l'épreuve sportive, dans la performance. Et nous, ce que nous attendons ici, c'est faire voler en éclats nos certitudes. Parce que du haut vol du sport et des représentations acrobatiques, on a eu du niveau là. Je suis embêté parce que j'ai la même impression que mes amis, que mes camarades. Je trouve que c'est la seule faiblesse du numéro. Sinon, c'est vraiment intéressant que vous fassiez découvrir quelque chose comme ça à la France. Donc on va voter maintenant. Qu'est-ce que tu dis, Eric? Moi, je trouve qu'ils ont un très beau niveau. Que ça Pardon, vaudrait le vous vous coup. appelez tous Eric alors. Donc c'est le principe, c'est les gars, tout le monde sait. Ok. Il faut savoir qu'on auditionne plus de 100 artistes, il y en a que 26 qui passent et que c'est des milliers de personnes qui veulent arriver déjà ici. Donc vous avez déjà passé une étape énorme. Je pense que ça vaut le coup de rentrer en délibération. Donc pour moi, c'est un oui. Ça vaut le coup de rentrer en délibération. Moi, je crois qu'il y a vraiment du travail et je crois que vous êtes des bosseurs. Donc, je vous donne un oui. Oui, mais à force de vous dire « il faudra »,« il y a qu'à »,« peut-être qu'on verra », c'est déjà trop tard. Même si je vais beaucoup me souvenir de vous, hein, je vais vous donner un non. Ce qui veut dire que votre destin est entre les mains de la personne la plus sympathique, la plus empathique, la plus humaine qu'il m'ait été donné de rencontrer. Samy. Samy. Je pense que le numéro n'est pas assez fort dans l'ensemble pour en arriver au quart de finale. Pour moi, malheureusement, ça sera un non pour aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup pour l'expérience. Merci à tout le monde de nous avoir regardés. Tout ce que vous dites, on prend pour nous améliorer par la suite. 2 non, 2 oui, pas suffisant pour la prochaine étape. Merci beaucoup, au revoir. On est plutôt satisfait de notre prestation parce que, en vrai, même aux répétitions, on n'a jamais réussi une révision bien. On reviendra peut-être l'année prochaine avec une vraie choré cette fois-ci. Merci à tous. Merci, on se revoit. C'est bien frais en plus. C'est pas mal en vrai. En vrai, je pensais pas que c'était bon avec la coquille. Il y a un petit côté film d'horreur. C'est la musique de Psychose. Oh, joli. J'adore, j'adore. J'adore. J'adore, je le frisson. C'est trop bien. Puis ça n'arrête pas dans tous les sens, ça les yeux dans tous les sens.
Ah, j'adore. C'est magnifique. Ah bah Marianne l'a perdue. Elle est en larmes, trop mignonne. Bonsoir, comment vous appelez-vous? Bonsoir, alors on est la jeune compagnie à pas de velours. Voilà, et on vient de Saint-Étienne. C'est quoi votre nom, la chorégraphe, les deux femmes, les deux adultes, j'ai envie de dire? Alors là, c'est Elsa qui est la directrice de la compagnie et moi, je suis Clara. Donc Clara et Elsa, vous avez fait un travail remarquable avec ces jeunes gens. Ce sont vos décors, j'imagine? C'est des parents d'élèves qui ont fait les décors et ils sont là dans la salle. Enfin, à côté. Vous me voyez pleurer parce que j'aime les bijoux. Ça, c'est un vrai bijou. Je n'aime pas l'eau tiède. Et là, c'était vraiment brûlant. Je ne sais pas qui a eu l'idée de partir aussi loin dans le temps, comme ça. Mais je vous jure, ça fait un bien fou. Un peu de culture, quoi. Et Hitchcock, j'espère que vous avez vu le film, peut-être, non? Oui, on l'a étudié avant de commencer à travailler bon, ça fait dessus. peur un peu. Hein. Maintenant, vous prenez des douches tranquilles parce qu'après Psycho, c'était toujours... En tout cas, merci infiniment. Ce qui est très étonnant, c'est que quand on a une école, parfois, c'est un peu amateur, quoi. Et là, vous, alors que vous êtes tous de jeunes artistes, il n'y a aucun surjeu dans vos regards, il y a une sincérité. Donc je vous félicite pour ce travail vraiment de haut niveau. Merci beaucoup, merci. Ce que je viens de voir, pour moi, c'était un numéro professionnel, de A à Z. C'est-à-dire que c'est vraiment bien construit. Dans tous les détails, les choix sont excellents. De A à Z, c'était parfait comme numéro. Vraiment, bravo, bravo. Merci beaucoup, merci. Je trouve que vous cassez les codes, vous arrivez avec un côté rétro. Vous nous faites voyager dans un univers cinématographique que sans doute beaucoup de jeunes chez eux et dans la salle ne connaissent pas. L'idée des portes est géniale. Je trouve que ça apporte énormément au tableau. Il n'y a pas eu une fausse note. C'était formidable. Merci, merci beaucoup. Alors on vote 3, 2, 1, oui! Bravo, les amis. Merci beaucoup. Avec 4 oui, félicitations, vous passez aux délibérations. C'était un moment hyper émouvant pour nous et je pense qu'on l'est encore parce que c'est la chance d'une vie. Mais le niveau, on n'avait pas ça il y a 10 ans. Hein. Ouais, c'est vrai. Moi, ce qui me tue, c'est que les parents participent, que tu vois, le décor, on pourrait faire un truc amateur et pas du tout, c'est vraiment bien fait. Mais vous vous rendez compte, vous avez eu un spectacle professionnel, là, gratuitement, bande de crevards. Qu'est-ce que c'est maintenant? Il y a un lit? Ah, c'est un massage. Voilà, calme-toi, relaxe-toi. Je m'appelle Marin, j'ai 31 ans et mon métier, qui est aussi mon incroyable talent, c'est d'être sonothérapeute. Alors la sonothérapie, ça consiste donc à venir soigner, grâce au pouvoir, des ondes sonores. Papa! Pourquoi incroyable talent? Eh bien tout simplement parce que je pense que mon approche de la sonothérapie est tout à fait innovante et assez révolutionnaire, je dois le dire. Ah. Oui. Ok, laissez-vous aller, Karine, laissez-vous aller. Bah, c'est pas facile, hein. Étant donné que vous êtes assez contracté. Namasté. Ah ben allez-y, Marin. Ouais. Pour moi, les 100 000 euros, c'est une option intéressante, mais ce n'est pas quelque chose auquel j'aspire personnellement. L'argent n'est que superflu. C'est pas l'humour. C'est pas l'humour. Ah. Oh là 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 là. Bonjour. Bonsoir, bonsoir. Comment vous appelez-vous? Alors, je m'appelle Marin Saint-Paul et mon incroyable talent, eh bien, c'est ma capacité à détecter et soigner tout type de problèmes de santé grâce aux ondes sonores. Oh, wow. Je suis ce qu'on appelle un sonothérapeute.
un charlatan. Bravo, bah, au moins c'est clair, c'est simple. Et j'aimerais inviter, s'il veut bien m'en faire l'honneur, monsieur Éric Antoine à Ouais, il y a du taf. là. me rejoindre sur scène. Génial. Alors, moi j'ai un souci, j'ai une sciatique, donc... Alors ne me dites rien, ne me dites rien, Éric. Ne me dites rien. Ah, d'accord, absolument vous allez rien, s'il vous deviner plaît. tous mes problèmes. Enfin, bonne chance, mon pote. Alors je vais vous inviter, s'il vous plaît, à bien vouloir retirer vos chaussures, si c'est possible. On Et- laisse se concentrer, d'accord? Et je vous invite à vous allonger donc de tout votre long sur la table. Donc c'est une grande table, donc vous allez rentrer. 36 fillettes. Et nous allons commencer avec la première étape du protocole de sonothérapie, la connexion sonore. Ah! S'il vous plaît, s'il vous plaît. On reste calme. Allez, Eric, je vous invite à garder votre calme, Eric. C'est bien, Eric. Super, je vais prendre votre main, si vous voulez bien. Très bien. C'est bien, Eric. C'est très bien, Eric. La connexion est établie. Nous allons donc pouvoir passer à la seconde étape du protocole, le sonoscan, afin de détecter tout blocage énergétique. Quelque chose ici, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Eric, ne bougez pas. Ah oui, effectivement, gros blocage énergétique au niveau du pied gauche, Eric. Donc nous allons tout de suite pouvoir passer à la troisième et dernière étape du protocole, le sonosoin. Vous n'allez pas baser? Ils ont de la chance que c'est gratuit parce que c'est pas possible. Et allez, on se relaxe. On se détend. C'est bien, Eric. Super. Relaxez. Lâchez prise. C'est bien, Eric. Super. Très, très bien, Eric. Ne bougez pas. On arrive à la fin. C'est bien. C'est très bien ce que vous faites. Je sais même pas comment il est pas mort de rire. Namasté. Mais non, c'est une blague. Non, c'est pas une blague. Eric, je vous invite à vous relever. Je n'ai qu'une question à vous poser, Eric. Comment vous sentez-vous? Sceptique. J'ai plus mal au dos. J'ai mal au dos depuis 10 ans, j'ai toujours une douleur, je n'ai plus mal au dos. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Blague. Ah, de vrai? Comment ça marche? Ça va revenir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je te jure, j'ai double hernie discale, j'ai sciatique, j'ai des lombalgies, j'ai toujours mal, tout le temps. Je n'ai plus mal. Alors on peut rire, mais on peut aussi constater de l'efficacité du soin. Ça, je pense que... C'est fou. C'est assez exceptionnel, effectivement. Lui-même, il est surpris. Et il a fait quoi pendant que j'avais les yeux fermés? Des chorégraphies incroyables. C'est bien, Eric. Super. C'est dingue, Marin. Namasté. Scientifiquement, on a prouvé qu'il y avait des sons qui vraiment amélioraient notre santé et l'énergie dans notre corps. Ça a été prouvé. Après, c'est vrai que le rituel que vous avez fait là sous mes yeux, je ne savais pas si c'était du lard ou du cochon. Honnêtement, Moi, je regardais ça, je me disais, est-ce que c'est la sonothérapie ou la sodothérapie? Parce que j'avais l'impression qu'on se faisait en... Je pense que c'est du flan complètement. Ça m'a pas plu, donc voilà. Bah, moi, Marin, je suis... enfin, j'ai vraiment... Enfin, c'est la vraie magie, quoi. C'est, enfin, bah, tu sais quoi? Allez, hop. mais non,
mal. Les bras m'en tombent. J'ai mal depuis 10 ans, 12 ans. Marin, rendez-vous en demi-finale. On est quel jour? On n'est pas du tout le 1er avril, on est d'accord? Eric, c'est une blague. C'est une blague. Je n'ai plus mal. T'es en train de nous arnaquer tout le monde, la France au complet. Je crois pas qu'il oserait. Samy, je crois pas qu'il oserait. Je le connais. Plus mal, c'est dingue. C'est une arnaque. Eric, tu fais bien ce que tu veux. Tu vas te débrouiller maintenant sur les réseaux sociaux. On enchaîne. Il va y avoir un documentaire à un moment donné. C'était quoi le début du déclin de la carrière d'Éric Antoine? Ah, le Golden Buzzer de l'arnaqueur. Vous y croyez, vous? Franchement, il y a que des trucs bizarres cette année. Ça ne marche que parce que tu l'as adoubé. Parce qu'en vrai, ce mec est fou, c'est n'importe quoi. C'est la chose la plus what the fuck de toutes les saisons. Non, là, c'est vraiment, alors là... C'est le pire Golden Buzzer de toute l'histoire d'Incroyable Talent dans tous les pays. C'est pas sérieux pour tous ceux qui font de la sonothérapie. Ça existe et j'en ai déjà fait. On fait une petite photo ensemble? Avec grand plaisir, Eric. Alors là, c'est un honneur. Pour les 20 ans d'Incroyable Talent, je prépare un piège de folie pour piéger mes 3 collègues et tout le public. Vous allez être mort de rire. Il y a un comédien qui s'est glissé parmi les candidats. Alors regardez. On les a bien niqués. Ouais. Ou alors Eric est fou. C'est génial. Ah, ça, pour faire du buzz, ça va faire du buzz. Très, très drôle. Ah bah super, je suis ravi. Très drôle. Merci à toi. Vraiment très, très drôle. Bravo. Merci. Attendez. Je voudrais juste faire une annonce. Évidemment, tout ce que vous venez de voir est une arnaque. Ah bon? J'ai toujours mal au dos. T'es sérieux? Oui, c'était faux. Mais non. Écoute-moi. Moi, je croyais pas à ce mec. Dès le début, j'ai dit la chorégraphie et tout, c'est pas possible. et j'ai dit que j'y croyais parce que c'était toi. J'ai cru parce que c'était toi. Mais moi, j'ai confiance. J'aurais plus jamais confiance en toi. Mais t'es dingue. C'est drôle. Joyeux anniversaire à tous, c'est la saison 20. Merci Marin, tu as été exceptionnel. Et bien évidemment, on ne le retrouvera pas à l'étape suivante, j'ai toujours mon Golden Buzzer. En tout cas, tu vaux pas un sou, Marin. Mais plus jamais je vais te croire. Eh, vous vous rendez compte quand même que moi, je dis, Eric, il mentirait pas au public. Je le connais, il mentirait pas. Attends, pardon, je suis magicien, j'ai menti toute ma vie au public. J'aurais fait croire que j'avais des pouvoirs, j'ai Mais jamais... alors quand tu me dis que t'es mon ami? Ah. Au suivant. You have my heart, we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, you'll still be my star. Baby, 'cause in the dark, you can't see fancy cars. And that's when you need me there. Together we're all share. It goes when the sun shines, we shine together. Know that I'll be here forever. Said I'll always be your friend, and you know that I'll stick it out till the end. Now it's raining more than ever. Know that we'll still have each other. C'est beau, hein? C'est très joli. You can stand under my umbrella. Hello, hello, hey, hey. Under my umbrella. Hello, hello, hey, hey. It comes when the sun shines, we shine together. Know I'll be here forever. Said I'll always be your friend, and you know that I'll stick it out till the end. Now it's raining more than ever.
Alors, d'habitude, on dit qu'ouvrir un parapluie dans un intérieur, ça porte malheur. Mais je pense qu'avec les ombrelles, ça marche pas parce que depuis que vous êtes arrivés, c'est que du bonheur. Voilà. C'est un très beau numéro, très bien construit. Pour moi, c'était vraiment un moment de douceur, de poésie. J'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. J'avais jamais vu sur cette scène ce genre de numéro. Et du coup, je suis toujours contente quand j'ai le plaisir de voir une nouvelle discipline. Donc, vous m'avez conquise complètement. J'ai trouvé autant qu'on voit des numéros explosifs. Pour moi, j'adore aussi voir ces numéros qui sont apaisants et élégants, simples et classe. Je trouve ça vraiment impressionnant. Merci. Merci. J'ai bien évidemment aimé cette légèreté. Ce dessin, hein, c'est un dessin en permanence. Bravo, félicitations. Allez, on vote. Pour moi, c'est un énorme oui. 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 Et un quatrième oui. Ça fait 4 oui. Merci Tara d'être là. On vous reverra bientôt. J'aime bien quand tu marches, Eric. Pourquoi? Parce que t'as un petit peu le cul en arrière. Quand tu marches, t'as un petit peu le derrière en arrière. Oh là là, qu'est-ce que c'est encore ça? C'est complètement Barney, j'adore. Mais c'est bien fait, hein, c'est lent. Mais ils sont cons. Qu'est-ce qui s'appelle avoir la tête dans le cul? Avant de commencer, Eric, tu veux golden buzzer ça aussi? Pour moi, c'est... Écoute, je suis perplexe parce que, oui, c'est amusant, mais c'est comme aller au zoo et pas voir l'animal qu'on veut. Tu sais? C'est drôle, mais je pense que c'est pas le niveau de la 20e saison. Mais vous avez 3 autres ici. Eux, ils aiment tout. Il y en a un qui golden buzz n'importe quoi. Ok, il a mis son nez dans le cucu de l'autre. Ok, c'est vraiment insuffisant. J'aurais bien voulu savoir s'ils font des massages. Ils peuvent faire un massage, ouais. Pour vous, hein. Il s'est passé quoi? Vous avez fait une soirée chez vous et l'idée vous est venue, c'est ça? En fait, ils ont fréquenté le zoo plusieurs fois. Ok. J'ai envie de te dire, je pense qu'il y a un club au Japon de gens qui se réunissent et qui se disent chaque année quelle est la connerie qu'on pourrait faire pour venir sur le plateau de La France un incroyable talent. Je suis convaincu de ça.
Football player nu. Pas de soucis, j'ai mon slip. James Bond nu. Pas de soucis, j'ai mon slip. Ok. Erika Toine. C'était très rigolo, mais c'est pas suffisant. C'est un non pour moi. Et moi, écoute... S'il vous plaît, veuillez appuyer le bouton d'or. Tellement que tu le fasses, mais tellement. Non, pour moi, c'est évidemment un non. Moi, ça va être un non aussi. Moi, c'est oui. 3 non et un oui. Merci, messieurs. Something's got a hold on me lately. No, I don't know myself. Je m'appelle Johan, j'ai 46 ans. Et moi, je m'appelle Emeline, j'ai 30 ans. C'est quoi votre lien entre les deux? On est en couple. À la vie, comme à la scène. On vient du même club de gymnastique, donc on a eu le même parcours, il y a quelques années d'écart. Nos routes se sont recroisées dans le milieu du cirque 10 ans plus tard. Il m'a dit que ce serait chouette qu'un jour on travaille ensemble. Et puis ce jour a fini par arriver, quelques années plus tard. Et puis après, le trapèze est né. Je connais l'émission d'Incroyable Talent, mais pas ce côté-là, justement, avec toutes les caméras et tout. Parce que les années précédentes, j'étais opérateur de vol pour les artistes. Et aujourd'hui, je me retrouve sur scène, dans la lumière. Le fait d'être devant les caméras, c'est un sacré exercice pour moi. Parce que je suis plutôt quelqu'un de pudique, réservé et timide. Alors là, c'est un beau challenge pour moi. Je veux vaincre cette peur. Pour préciser, il est timide derrière les caméras pour parler, mais pas sur scène. On verra ça. On verra. On verra. Is the fact that I have always loved you. Ça, c'est super beau. C'est beau les couples qui font des danses comme ça ensemble et tout. Ça donne des frissons. C'est facile. Oui, ça donne des frissons. Mais je le connais, c'est un de nos techniciens. Mais je le connais. Ouais, c'est choupiné.
Merci. Comment vous appelez-vous? On est le duo Emio, moi je m'appelle Johan. Et moi, je m'appelle Emeline. Pourquoi j'ai l'impression de vous connaître, vous? Parce qu'on le connaît, Johan. Habituellement, je suis derrière la table là-bas. Vous êtes pompier? Pompier. Non, Vous êtes quoi? Non, T'es rigueur. Rigueur, ouais. Ah oui. Je fais voler les... Dites-moi ce que c'est, rigueur. Il fait voler les artistes. Voilà, je fais voler les artistes, les fais briller. Combien d'années vous avez fait dans les coulisses d'Incroyable Talent? Ça fait, ouais, 5 ans. Incroyable. Et aujourd'hui, c'est vous qui êtes dans la lumière. Merci. C'est incroyable, cette histoire. Et vous, mademoiselle? Eh ben moi, je suis sa partenaire. On est en couple à la vie comme à la scène. Ah, c'était magnifique. Cette simplicité de mettre juste au début vos petits pieds, votre 36 fillette et votre 41 masculin, et de laisser monter comme ça. Ça a commencé dans une grande sobriété, et puis après, ça a été le rêve, l'amour, la poésie, le risque, le danger, la séduction, enfin, tout ce que vous avez apporté à ces 2-3 minutes absolument magiques. Merci infiniment. Merci beaucoup. Moi aussi, vous m'avez particulièrement émue. Pour moi, vous avez dit des mots d'amour juste avec vos corps, voilà. Et quand elle était au sol et que vous êtes passé comme ça pour juste l'accueillir, ça c'est magique de pouvoir trouver des figures pareilles. Je voudrais te dire, parce que si ça fait des années que tu es avec nous dans les coulisses, je trouve ça merveilleux que quelqu'un comme toi, aussi plein d'humilité, passe de l'ombre à la lumière. Et quand il passe dans la lumière, on a l'impression qu'on est nul d'être passé à côté de lui. Donc... Merci. Mais c'est vrai, on est passé à côté de toi, on t'a méprisé. C'est qui ce mec? Pousse-toi. Non, on méprise jamais mais nos pousse-toi techniciens que nous ici. fassions. Ah mais c'est vrai que du jury, je suis le seul qui dit bonjour à tous les techniciens. Non, c'est pas vrai. Ça, ceci étant dit. Et d'ailleurs, cette année, tu as été remplacé, je sais pas si tu sais, par Max, qui est un stagiaire de 3e. Voilà, donc juste que tu saches le truc. C'est ma petite sœur qui nous a fait voler. C'est vrai, c'est ta petite sœur? Oh, c'est génial! Comment elle s'appelle, ta sœur? Lauriane. Salut Lauriane, tu veux venir avec nous ou pas? Trop bien. Trop mignon. Oh, c'est trop beau. Oh là là. Bah ouais, tout est juste. C'est-à-dire, il y a de l'amour, il y a du travail, il y a de la rigueur, justement. Ce que vous venez de faire comme numéro, ça ne se démodera jamais parce que c'est très pur. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, bravo. La simplicité de vos costumes et de la musique a donné place à ce beau numéro. Ça vient souligner le talent que vous avez. Pour moi, c'était beau, c'était sensuel, c'était dangereux et acrobatique, mais en même temps, vous communiquez quelque chose de doux, de paisible. J'ai adoré le numéro. Bravo. Merci. Ça va être dur de voter. 3, 2, 1. Oui! Merci beaucoup. Il y en a d'autres comme ça qui vont nous faire des surprises dans les techniciens. Est-ce que Hassen va chanter? J'attendrai Hassen, viens chanter. le jour et la Et Hassen va nuit. chanter. J'attendrai Mais viens toujours devant nous. Viens. Mon amour. Hassen, viens ici. Sugar Sammy, je viendrai chanter sur scène le jour où tu seras drôle. Merci beaucoup. Attention, on se met en place, s'il vous plaît, merci. Après toi, j'y vais. C'est parti. Oh, mais c'est pas possible. Oh, mais non! Mais On a déjà eu. Bah quoi? Non, mais... 1, 2, 3, non. Après toi, j'y vais. C'est parti. Oh, mais c'est pas possible. Oh, mais non! Mais On a déjà eu. Bah quoi? Non, mais... 1, 2, 3, non. Je suis de retour, oui. Oui, oui, je viens prendre une revanche. Bonjour. Ah, bonjour. Mais un revenant. Comment ça va?
Bonjour. Ça va, Saint-Philippe? Oh, ça va, très bien. Oui. Toujours cette voix incroyable. Ah, Alors, c'était l'année dernière? oui. Et alors, qu'est-ce que Saison t'as... 19. Ah oui, je me suis dit, ouh, comme ça. Je transporte des lettres, des rêves dans les étoiles. C'était pas concluant l'année dernière. J'avais choisi la mauvaise chanson. Et au niveau du chant, est-ce qu'on a fait des évolutions du travail? Non, figurez-vous, ma mère me dit toujours, faut que tu ailles prendre des cours, tout ça, faut que tu ailles prendre des Il n'y cours. avait pas que votre mère qui vous disait ça, je pense qu'ils vous l'ont dit aussi. Oui, aujourd'hui. oui, oui, Vous bien n'avez pas pris de sûr. cours? J'en ai pas pris, non. Parce que votre voix, c'est comme votre coupe de cheveux inachevée. Vous avez quand même réalisé que c'était faux. Avant que vous vouliez lui apprendre vraiment à chanter, on y va? On peut rien apprendre là. Pas très compliqué pour la comprendre, suis bien. Mais... Je suis assez content parce que j'ai énormément de fans. Oh, c'est pas vrai. Si, je vous assure, c'est même surprenant. Des fois, je me dis, mais enfin, franchement, d'où cela vient bah, Serait-ce mérité? Mais pourquoi vous revenez alors? Je veux dire, quand ça plaît, Faut continuer. Non, mais c'est vrai. J'espère que ma prestation vous plaira. Je ferai tout pour. Voilà. Comment allez-vous, Saint-Philippe? Ça va. Pourquoi? Non. Ça vous a pas trop dégoûté la dernière fois, votre passage et tout ça? Rien ne me dégoûte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez envie de revenir depuis la dernière fois? J'ai changé un petit peu ma voix et la chanson. Ok. Qu'est-ce que vous allez nous chanter aujourd'hui? Kate Bush. Ok. Kate Bush. Babushka, et c'est particulièrement difficile à faire. Ah ouais. Pardon. Excusez-moi, c'est juste un titre que j'adore et j'ai peur du massacre. Alors, Vous me déstabiliserez pas, de toute façon. Bon, on va y aller. Saint-Philippe, ouais, vous avez tout à fait raison. Voilà, bonne chance. Non, 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 non. J'adore ce titre. J'adore ce titre. Mais il connaît pas les paroles. Pourquoi tu parles? Il s'est même pas embêté à apprendre les paroles. J'en peux plus. J'avais oublié qu'il ouvrait autant la bouche quand il chantait. Il y a du progrès, c'est pire que l'année dernière. Oh, non, ça c'est pas vrai. Ah, si, c'est pire. Mais tu chantes même pas les paroles en anglais, chouchou. Qu'est-ce qui s'est passé, là? C'est pas évident, hein. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ils reviennent tous cette année. C'est quoi? C'est la nuit des morts vivants? C'est quoi? Il n'y a pas d'asile en France? C'est l'émission de Barjot. Bah, chantez. Venez chanter. Viens, allez, on y va. Mettez-moi la bande son, les gars. Tu veux que j'y aille? Mais moi, je connais pas les paroles par cœur. Kate Bush, c'est sacré, d'accord, Philippe? Ouais. Attends. Enlevez les bosses. On va rejuger. Oui, mais les paroles. Viens, ah oui. On y va. She signed a letter. Babushka, 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 yeah, yeah. Babushka, 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 yeah, yeah. Les Spice Girls. Bravo, Saint-Philippe. J'aurais dû faire Perfect Day de Lou Reed, je chante très bien. Il regrette, il aurait voulu faire Louride. Ça aurait tout changé, ça aurait tout changé. Vous connaissez les paroles de Oh Louride? là là là, quelle bande Non. de barjots quand même. Ah, il veut essayer Louride. Non.
Mais vous ne connaissez aucune parole d'aucune chanson? Il chante en yaourt, il vit sur sa Ah, il dit je parle pas anglais, mais pourquoi vous avez choisi une chanson en anglais? Tu serais pas un tout petit peu feignasse? Non, Oh j'ai là. très belles chansons sur Internet, sur Instagram, elles sont très réussies. J'ai une idée. Tu peux faire un duo avec Brigitte? Cherche le soleil, oh, tu resteras dans l'ennui. Cherche le soleil. Ça serait excellent. Excellent. Ok, guys, c'est assez. Buzz, retourne dans ton village. Let's go. Arrête-toi. Allez, venez Saint-Philippe. Au revoir. Au revoir. Ils n'ont pas aimé, c'est leur droit, hein. Ça m'étonne, moi j'ai pas l'impression de la chanter, je sais pas. Moi, je connais un mot en allemand, c'est Schadenfreude. C'est la joie que tu éprouves au malheur de l'autre. C'est horrible. C'est un vrai mot qui existe en allemand. Il n'y a que les Allemands pour inventer un mot pareil. Est-ce que vous pouvez regarder un peu plus en l'air, s'il vous plaît? Alors, c'est quoi ton talent? Moi, je fais de la danse avec mon équipe de danseurs. Ah, moi aussi. Vous faites de la danse? Voilà Bessie. Bonsoir. Bonsoir, Comment t'appelles-tu? je m'appelle Timéo. Et tu as quel âge, Simio? J'ai 9 ans et demi. 9 ans et demi. Et qu'est-ce que tu fais comme boulot? Je vais à l'école. Est-ce que tu es content d'être là? Oui, très bien. Oui. Qu'est-ce que tu vas nous présenter? Alors, essayez de deviner. Tu es le fils caché de Lenny Kravitz. Tu es chanteur? Non. Non. Humoriste? Jongleur? Danseur? Commentateur de foot? Non. Bonjour. Oh là là, t'es sérieux toi, hein? Ouais. T'as quel âge, Timéo? J'ai 9 ans et demi. 9 ans et demi. Et t'as toujours été sage comme ça? Oui. Et alors, qu'est-ce que tu fais, toi, comme... T'es un peu rocker? Oui. Tu vas faire quoi? De la guitare. À 3 ans, je prenais ma grande guitare, je mettais des morceaux et je faisais de l'air guitare dessus. À partir de 7 ans, j'ai commencé vraiment à jouer. J'ai 7 guitares. 7 guitares, mais c'est beaucoup quand même. Oui, ça fait beaucoup, ouais. Comme ça en fait une pour chaque jour. Oui. Non mais, avec les enfants de ton âge, t'es rigolard ou t'es sérieux? Non, non, je suis rigolard. Ah, c'est parce que c'est moi, parce que je t'impressionne un peu. Oui. C'est ça? Bon, c'est quoi ton objectif aujourd'hui? C'est gagner. Carrément l'émission? Oui. Bah, t'as bien raison. Et alors, qu'est-ce que tu ferais avec 100 000 €? M'acheter des guitares. Bon, bah, allez, file. Merci, Timéo. De rien. Au revoir. Au revoir. J'impressionne les hommes, mais les garçons aussi. C'est comme ça, qu'est-ce que je vous dis? Moi, tu m'impressionnes pas du tout, hein. Allez. Tu joues de ton instrument depuis longtemps? Je joue depuis 1 an et demi. Ah, c'est pas beaucoup, 1 an et demi. dis Non, donc. c'est pas beaucoup. Ok, allez, on y va. J'attends de voir, moi, quand même. 1 an et demi, c'est pas beaucoup. Oh, Chuck Berry! Il est trop fort. C'est une furie, hein, le gamin. Tout le monde
un virtuose. Hein. Non, mais... Non mais le gamin il est incroyable. Timéo, thank you. Ah, le mec ne joue que depuis 1 an et demi, les gars. Non, mais ouf. Là, 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 là. Qui sont là, tes parents? Oui, mon papa, il est là-bas. Ben, papa, où viens t'es, nous voir, papa. papa. Où t'es? Papounet, papounet. Ah ben ça alors. Bonjour. Il joue le papounet aussi? Moi, je joue pas de guitare, je joue un peu de batterie. J'arrive pas à comprendre comment en 1 an et demi, il a un tel doigté. C'est un incroyable talent, je crois que c'est ça, voilà. Ouais. Pardon, papa, mais arrête de crâner, tu sors, c'est Timéo la star. Allez, va-t'en, papa, va-t'en, c'est Timéo. Moi, je trouvais ça excellent. Je trouve que on a tellement été surpris. C'est vraiment un talent brut. On est bluffé, moi, je pense, de s'attaquer aux grands guitaristes et de pouvoir les jouer aussi bien. Bravo, bravo, bravo. Tu mérites ta place ici. Merci. Bravo Timéo, tu as fait un excellent passage à la France, un incroyable talent. Timéo, t'as un charme fou, t'as une présence formidable, t'as un vrai talent. Franchement, c'est incroyable ce que tu nous as proposé. Merci. Franchement, j'ai pris un pied monstrueux. J'aurais aimé un petit côté Jimi Hendrix pour finir. Il fout le feu à la guitare. Et là, on est au paradis. La petite danse de Chuck Berry au début. Excellent. Le petit plus en plus. Tu bouges, tu prends des risques. Tu joues vraiment bien. 1 an et demi, c'est dingue. T'es vraiment incroyable. Un incroyable talent. Alors, on vote? Et si on votait tous ensemble? On vote ensemble? On vote ensemble? 1, 2, 3... Donc, Timéo vient de recevoir notre Platinum Buzzer. Il passe directement en finale. C'est dingue, hein? T'es content? Regarde ça. C'est vrai que c'est fou, hein? Hey, tu veux pas nous faire une petite impro, là? Ça va, papa? Viens, papa. Papa, si Timéo gagne les 100 000 €, est-ce que tu promets de lui garder jusqu'à ses 18 balles avec qu'il puisse les dépenser? bien sûr, oui, Bon, bien sûr. très bien. On fait confiance. Hein. Alors, moi, j'ai quand même demandé à Timéo avant. Je lui ai dit, si tu gagnais 100 000 €, qu'est-ce que tu vas en faire? Il me dit, je vais tout dépenser dans des guitares, je donnerai rien à mes parents. Merci, je vous raccompagne. Bravo, direction en finale. Je m'attendais pas du tout à la base. C'est incroyable. On se voit à la finale.
Alors, on fait le ménage. Ah, c'est cool. Il n'y a pas de discussion, quoi. Il est très, très bon. Vraiment, le petit Mozart de la guitare électrique. Et voilà, c'est fini. Ça te plaît? La star ressenti, la star ressenti. Ah, c'est-à-dire si on veut. Hein. 1, 2, 3. Fred, Johnny, qu'est-ce que vous faites? C'est à vous. Oh là là, je sais pas quoi faire. Voilà. Attention en place, s'il vous plaît, merci. Bonsoir. Bonsoir, Comment vous appelez-vous? Philippe Roche. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous proposez? Je suis chanteur humoriste et j'ai une passion pour les mash-up. Ah, ça c'est bien. Et du coup, j'aime bien mélanger les générations. Et je me suis rendu compte que dans la chanson française, il y avait deux chanteurs qui se ressemblaient énormément. Aya Nakamura et Michel Sardou. Bonjour. C'est qui, vous, pour lui? Meilleur ami. Le meilleur ami et Pour le fils. le fils. Michel Sardou. Hello papi, mais qu'est-ce que ça? Qu'est-ce qu'il y a, petite, je te connais pas. Ah, pas mal. Comment tu me Mais ça va, on était parles? tarés, ouais. Oh, y'a pas moyen, dja. Oh, tcha, tcha. C'est J'ai chouette. bien connu ta mère. C'est bien. Sur les étangs du Malawi, mademoiselle, j'ai fait la colo. Dakar, Conakry, Bamako. Mademoiselle, j'ai eu la belle vie. Autant béni des... Tu jouais le grand frère. C'est pas mal hein, de mélanger les deux, hein. Cherche des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est drôle. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Y'a pas moyen, dja. Genre, en katana, baby, tu gâtes ça. Oh, tcha, tcha. Dégia. Pas mal. Bah si ça marche, on va exploiter le filon. Ah, ok. Et pour ma dernière tournée, je vais vous faire la tournée Michel System. Allez, levez les mains en l'air. This is a magic in the air. Allez, levez les mains en l'air. J'ai bien connu ta mère. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Enfin, je veux dire... C'est du mash-up, quoi. Ça m'intéresse beaucoup, c'était vachement bien. C'est assez bluffant la façon dont vous accaparez la voix de Sardou. Hein. Très réussi, très original. Et Merci. moi, j'ai hâte de voir d'autres personnages. Merci beaucoup. Avec Aya Nakamura, tu mets la barre très à gauche. Avec Michel Sardou, tu mets la barre très à droite. Et au final, tu vises plutôt dans le milieu. Ça m'a plu. Il y a de la dextérité, il y a de la virtuosité dans ce que tu fais. Donc j'ai vraiment passé un bon moment. Je te remercie. Le seul problème, je trouvais que c'était ce manque de transition. Je pense qu'il faut vraiment construire un numéro qui a du rythme et qui est vraiment concis. Mais sinon, dans l'ensemble, ça a bien été. Oh, pour moi, c'était un oui, très clairement. Pour moi, c'est un oui. Pour moi, c'est oui. Pour moi, c'est oui. Merci mille fois. 4 oui. On se retrouve à la prochaine étape. C'est une très bonne idée. Sardou, Aya, c'est très drôle. Mais, Non, mais surtout, on sent qu'il en a sous le pied. On sent que c'est extrait d'un spectacle complètement dédié à ça, où il parle aussi, il cause, il est très à l'aise quand il cause. Mais attends, c'était des faux.
fait. Même tes yeux veulent pas regarder ton numéro. En tout cas, c'est un numéro qui n'a pas froid aux yeux. Vous nous en avez mis plein les yeux. La mise en scène, c'est un peu de la poudre aux yeux. Mais ça serait peut-être avoir les yeux plus gros que le ventre que de vous envoyer en quart de finale. Donc avec 4 non, ça ne passe pas à la prochaine étape. Merci beaucoup. Pourquoi? C'est bizarre. C'est chelou. C'est n'importe quoi. Ça doit être la championne du French Kiss, hein. Soupe de langue, ouais. Elle va cracher ses langues. What? Quoi? Et en fait, les gens sont tellement scotchés que personne n'a appuyé sur le rouge. Moi, je vais tourner ma langue 7 fois avant de faire une vanne douteuse. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on verra? Que s'est-il passé? Est-ce que son psychiatre sait ce qu'elle fait? C'est votre boulot, mais c'est seulement avec la langue ou vous faites d'autres trucs? Enfin, avec le reste de votre corps? C'est de plus en plus gênant. Mais c'était gênant. À chaque fois qu'un enfant dit je donne ma langue au chat, c'est elle qui la récupère. Ok, les enfants? Pour moi, aujourd'hui, c'est non. Pour moi aussi, c'est non. Hélas, c'est non. Je suis pas rentrée dedans, vraiment pas du tout. Désolée. Les remets pas dans la bouche, hein. C'était claqué au sol, claqué au sol. Bonjour Nora. Bonsoir Karine. Bienvenue. Merci. Oh là là. Oh là là, elle est stressée. Oui. C'est normal. Alors tu fais quoi toi Nora? Je chante. Et alors c'est quoi ton histoire? Comment t'es venue à chanter? J'ai commencé vers mes 11 ans à peu près. Qu'est-ce qui a été le déclic? Je regardais du coup Incroyable Talent. Et il y avait une petite fille, oui, du coup, qui s'appelait Caroline Costa. Oui. Je me suis tout de suite un petit peu... Identifiée à elle. Ouais. Et j'ai commencé à chanter à partir de ça. Mais sans prendre de cours? Non, sans prendre de cours. Ok. Eh ben Nora, je te souhaite bonne chance. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Nora. D'où venez-vous? Je viens de Toulouse. J'ai pas Toulouse. du tout l'accent. Mais... Non, c'est vrai, en effet. Tu vis toujours à Toulouse? Ou tu l'as perdu justement au fur et à mesure de... J'ai jamais eu l'accent. D'accord. Es-tu sûr de savoir qui sont tes parents? Bah, je sais pas trop parce que j'ai été adoptée. Ah, oh! C'est vrai, t'as vraiment été... Malaise! Malaise! Nora, c'est vrai, t'as vraiment été adoptée ou c'était une vanne? Ah non, j'ai vraiment été adoptée. Oh, quelle belle histoire. Malaise x2, malaise! Écoute, c'est magnifique l'adoption. Je vais essayer de ramer là un peu. Non, mais c'est vrai, qu'est-ce qui est plus beau que de choisir d'aimer quelqu'un? Enfin bon, alors, écoute, je suis dans la merde. Malaise! Malaise! Nora, qu'est-ce que tu fais comme métier dans la vie? J'ai arrêté ma formation d'infirmière pour me consacrer uniquement à la musique. Ah, magnifique. Mais est-ce que tu veux nous raconter pourquoi tu as fait ce changement de vie? Parce que j'ai eu des petits soucis de santé il y a quelques temps et je me suis dit, on n'a qu'une vie, a priori. Et du coup, je veux vraiment faire de la musique. Quand j'ai su que j'étais malade, j'avais 24 ans à l'époque, c'est vrai que c'était assez jeune, j'étais un petit peu perdue. Je pense que la musique m'a aidée à continuer mes traitements. Sinon, je pense que j'aurais arrêté. Je ne me serais pas soignée. La musique, ça m'a toujours portée vers le haut. C'est ma bouée de sauvetage. Aujourd'hui, j'ai plus de problèmes de santé. Je suis en rémission, je vais bien. Et si je suis ici, c'est pour aussi montrer que même si on tombe, on peut aussi se relever. J'ai fait ma première grande scène, c'était avec une association, Tout le monde contre le cancer, l'année dernière à l'Olympia. Mais là, ça va être ma deuxième grande scène, on va dire. Je me sens super stressée, je sais pas si ça se voit, mais je reste concentrée quand même. T'es prête? Non, pas trop. Mais ça va le faire. This is a story that I
get this off my chest to let it go. I need to take back the light that you stole. You're a criminal, but you're still like you're a pro. Oh, the pain and the truth. I wear like a bad woman, so ashamed, so confused. I was broken and bruised. And I'm a warrior. Oh, I got thicker skin. I'm a warrior. Ça chante bien, hein? You can't get in, I'm a warrior. And you can never hide. There's a part of me I can't get back. A little girl grew up too fast. All it took once, I'll never be the same. Now I'm taking back my life today. Nothing left that you can say. 'Cause you're never gonna take the blame. I'm a warrior. I'm stronger than I've ever been. It's made of steel. You can't get in. I'm a warrior, and you can never hurt me again. No. Elle est mignonne, cette petite Nora. Nora, tu as été dotée vraiment d'une voix magnifique. Tu arrives avec ce velours, ces beaux graves, cette rondeur. Et puis, tout à coup, tes nuances de voix plus douces, qui étaient tellement jolies aussi. Moi, ça m'a beaucoup plu, Nora. Vraiment. Merci. Il y a quelque chose que j'ai envie de te dire, et confiance en toi. Oublie pas que c'est possible tout le temps. Et là, le fait que tu aies fait ce pas aujourd'hui, je te suis très reconnaissant de l'avoir fait pour toi, pour ce que tu amènes et pour ce que tu partages. Merci beaucoup. Voilà. Moi, j'ai adoré cette prestation, mais ce que j'ai aussi aimé et qu'on ne voit pas beaucoup, c'est une Française qui a à peine d'accent quand elle chante en anglais. On dirait une Américaine qui chante. Donc pour moi, c'est gagné. Superbe audition. Nora, vous avez ce qu'on appelle une grande voix. Vous êtes au volant d'une voiture très puissante. Je pense que vous avez bien fait de tourner le dos au monde médical et que pour vous, ça vaut vraiment la peine de se balancer dans cette nouvelle direction qui doit foutre la trouille, mais qui pour vous est la bonne. Merci. On vote? C'est un oui pour toi? Ah oui. Ouais. Moi aussi, c'est oui. Pour moi, c'est un grand oui, évidemment. Et moi, c'est oui. Merci. Bravo Nora. On se retrouve à la prochaine étape. Elle est belle dans sa pudeur aussi. Oui, elle est chouette. Salut, moi c'est Johnny. Salut, moi c'est Fred. Alors vous, c'est Fred et Johnny. Exactement. C'est ça. Qui est Fred? C'est moi, Fred. Et moi, c'est Johnny, en Ah rose. oui. Vous venez d'où? Entre la Bretagne et Marseille, pour être précis. Ah, et alors, qu'est-ce qui vous rassemble? C'est quoi votre passion? Là, j'arrive pas à... C'est notre quotient intellectuel qui nous a rapprochés. Voilà, notre intelligence. Mais pour faire quoi? Des petites sottises, on peut dire. Hein. Mais quel genre de bêtises vous faites? Des cascades, des Et cabrioles. des cabrioles. Comme quoi? Qu'est-ce que vous avez fait le plus dangereux, par exemple? On a accroché une chaise de camping sur le toit de la Twingo de Fred. Et il a pris un dodan à 80 avec aussi. Assis sur la chaise? Assis sur la chaise. C'est hyper dangereux, hein? Oui. C'est notre quotidien. On est des semi-professionnels. Et là, vous avez fait un truc dangereux ou pas? Non. Dangereux, non. Pas tant que ça, non. Pas malin, oui. Allez faire vos bêtises. C'est vrai, on peut y aller maintenant? Allez, go J'ai une maintenant. petite question. Est-ce que je peux emporter cette table avec Pas moi? du tout, c'est du décor. Ah, mince. Allez, au revoir les garçons. Au revoir, Karine. Au revoir. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Karine. À tout à l'heure, Karine.
Alors, comment vous appelez-vous? Alors moi je m'appelle Fred. Et moi c'est Jody et j'ai un énorme zigzag à côté de chez moi et je peux te dire qu'il y en a qui le laissent le pare-choc. Johnny, je pense qu'il s'en tape la couenne de ton zigzag. J'étais content de le dire, désolé. D'où venez-vous? On était juste derrière là-bas, là. Derrière le rideau. Et il y avait du fromage et de la charcuterie, c'était gratuit, c'était super. Ah, j'étais super content, moi. Très cool. Alors, qu'est-ce que vous allez nous présenter? Vous allez nous montrer quoi? De base, on fait de la plongée sous-marine, nous. Mais bon, comme on peut pas en faire ici, on a choisi autre chose. D'accord. Alors, montrez-nous. Est-ce que tu le sens bien, ce numéro Non, du tout. Oh là là. Oh là 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 là. Ils cherchent les problèmes, les mecs. Accélérez, les mecs. Ils leur ont mis des cuillères. C'est des fourchettes. Ah, c'est des Legos, ça je sais, j'ai déjà. C'est des. Ça fait mal. Tous les. Aïe, 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 aïe. S'il vous plaît, les enfants, ne faites pas ça parce que c'est dangereux. Et bim dans les cactus. Aïe, aïe, aïe. Oh la chute. J'ai envie de buzzer et j'ai pas envie de buzzer en même temps. C'est étonnant, hein. J'ai envie de voir ce qu'ils vont faire de pire. Ouh, Shifumi. Oh là là, il a perdu. Shifumi. Ouh, ça va être chaud. Oh, les élastiques. Oh Oh non, non. ça c'est une Les mauvaise mecs idée. s'ennuient, là. Eric, ça va là. Allez. Mais non, Eric. Eh, faites du bruit pour lui, il faut lui souhaiter du courage, là. Allez, tire. Aïe, 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 aïe. Karine, mais Allez, quel tu sac. tires à fond. Tu tires à fond. Karine, À non. 3, 1, 2, 3. Je suis désolée, on m'a obligé à le faire. J'ai pensé à mon ex. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Eric, t'as pas envie de rentrer à la maison? J'ai envie de voir Juju faire mal à des gens. Ouais, j'ai besoin de tes muscles, Juju, là. Et surtout, j'ai très envie de le faire. Juju, elle est à peu près 7 fois plus forte que Karine. Regarde, elle va beaucoup plus vite. On en a un petit dernier? Allez, moi, je vais le faire. Eh bien, justement, je voulais te demander, Eric. Très bonne idée. Viens, Eric. Allez, Eric. Eric. Faites un maximum de bruit pour Eric. Eric, tu ferais pas un petit Shifumi avec nous? Oh. Eric, tu vas le faire? Bah, bien sûr, je vais le faire. Et Eric n'a plus envie de faire d'enfant. Ah. 1, 2, 3. Ah. Non. Allez, baissez vos pantalons. Oh non, pourquoi j'ai fait ça? Ok, vous êtes prêts, les gars? Attends. La. Au revoir. Oh, aïe, 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 aïe. Mais pourquoi? Wow. Mais pourquoi? On dirait qu'on est dans Est-ce que les hétérosexuels vont bien? Oh bah en tout cas moi ça va. Ouais, moi aussi, ça va bien. Tant que l'élastique arrive sur les fesses, ça va. Bon, les fesses ça exactement. va, j'aimerais fait bien mal, t'y hein. voir. Je me dis que ça fait pas du bien. Messieurs, je vous interdis, vos petites fesses ridicules n'arriveront jamais au sommet des miennes. Elles peuvent prendre Bien joué, alors. tous Bien les fait, élastiques Shifumi, du alors. monde. Ni, ni, ni. S'il vous plaît, les enfants qui venaient de regarder ces deux êtres et moi faire des bêtises, ne faites pas ça. Et Eric, t'as buzzé rouge aussi. Non, c'est Hélène qui a buzzé. pas cool, maintenant. Hélène. Elle a Oh, buzzé bien, pendant que j'étais pas là. Pas cool, Hélène, franchement. C'est bon, on vote? Attendez, avant que vous votiez, on voulait vous offrir un petit cadeau. Ah, soudoiement, chacun. c'est toujours intéressant. Tu te rends compte que quand même les mecs C'est ne haut, là marchent plus tout à fait comme Ouais, tout ça à va. l'heure. Hein. Lui, il marche plus tout à fait comme tout à l'heure quand même. Oh, c'est des petits Ouais, un peu les deux. dessins. C'est pour toi, Eric, ça. Oh, c'est gentil. C'est ta fille ou ton fils? Oh, c'est moi qui l'ai fait. Ouais, c'est nous. C'est nous qui avons fait. Voilà. C'est un jeu. Et pourquoi vous rigolez? Et on regarde Hélène, on dirait Peppa Pig. Merci les gars, quel talent. Salut Fred, salut Johnny. Avec 4 rouges, c'est fini. Mais Salut. au revoir, merci. Au revoir les Bisous. garçons. Les amis, on pouvait pas finir de manière pire, mais c'était quand même un bon moment tous ensemble. C'était cool de vous avoir aujourd'hui avec nous.
Merci d'être venus, les copains. Ton talent, il est indéniable. Franchement, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on vient de voir? J'ai fait ce que j'ai pu. Eh ben, c'est de la grosse merde. C'est magnifique et ça a vraiment sa place ici. J'ai trouvé ça extraordinaire, j'ai trouvé ça rarissime.